Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps et comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir de me tourner vers vous pour l'heure de la découverte et de la révélation. Waouh, je suis émerveillée. J'ai reçu juste des témoignages avec des guérisons qui s'opèrent partout. C'est pour ça que Jésus disait que s'il fallait seulement, dans l'Acte des apôtres et même l'Acte des apôtres, que s'il fallait seulement écrire les miracles qui se produisaient, ça devait remplir, même les livres devaient remplir la terre. En fait, donc, nous comprenons que Dieu est très bon et Dieu étant l'unique réalité, parce que la conscience est l'unique réalité, la conscience est Dieu, esprit. En fait, rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, c'est ça le grand miracle. Parce que j'ai toujours recherché dans mes années à l'église, pourquoi les miracles ne se produisaient plus? Pourquoi? Je me posais toujours cette question. Qu'est-ce qu'eux ils connaissaient que nous ne connaissons pas? Qu'est-ce que nous faisons de mauvais aujourd'hui dans l'église? Mal que, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je savais qu'il y avait une révélation qui nous manquait. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'ils savaient que nous ignorions à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus dire que non, je ne connaissais pas et puis voilà et tout. Non, 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 non. On n'y a plus d'excuses à donner. Nous connaissons la réalité maintenant. Donc, merci pour ce, par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Il y a eu déjà des témoignages avec les glaucons qui disparaissent, les femmes, comment dire, qui étaient traitées de stériles. Après la mise en pratique de cette loi, il y a des naissances, il y a des grossesses, il y a des tumeurs qui disparaissent. Voilà, donc vraiment, mettons-nous en pratique, mettons cela en pratique. Il n'est plus temps qu'on dise c'était. Moi, j'ai eu à jeûner des 40 jours pensant opérer des miracles dans mon ministère, mais ce n'était pas possible. Le jeûne et les prières ne forcent pas la main de Dieu. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Et ça, j'ai toujours dit, si la connaissance de la vérité rend libre, alors Seigneur, révèle-toi à moi, je veux connaître donc la vérité. Et c'est pour ça que je me suis mise à la quête de la vérité. Et au moment opportun, Dieu a mis des personnes vraiment bien qui ont, oui, sur mon chemin pour que cela se réalise. Et ça, je le partage avec vous. Alors, voilà. Je vais d'abord, aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre de notre livre, Le secret est dans le ressenti, la méthode et le secret pour la manifestation. Alors, c'est ce que nous allons voir. Et le chapitre 4 porte sur l'esprit et le ressenti. Donc, c'est ça le titre du chapitre 4. Voilà, donc nous allons faire une petite récap pour ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le chapitre 1, c'était la loi de la conscience. Et nous avons vu que la loi de la conscience est l'unique réalité et par conséquent aussi l'unique source de création pour nous sur cette sphère. Et la conscience en même temps est Dieu. Puisque si la conscience est l'unique réalité, et Dieu est l'unique réalité, ça veut dire que la conscience égale encore Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, c'est encore égal à la conscience. Et cette conscience et le Dieu est ta conscience individualisée et ma conscience individualisée. Il est ton être individualisé et mon être individualisé. Ça veut dire qu'il y a un seul être et conscience qui est en réalité impersonnel. Et tout comme le soleil a plusieurs rayons, Dieu s'individualise en tant que nous pour faire l'expérience. Et non seulement en tant que nous, il est enterré dans le crâne.
pour sauver l'homme. Et c'est pour ça aussi que ici c'est l'enfer, parce qu'il est contracté. Mais ce n'est que Dieu, en chaque personne. C'est ça. Donc, pour faire l'expérience. Et c'est pour cela que les choses peuvent se passer, parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu sur le chemin. Il rêve notre vie en tant que nous. Quand je dis en tant que nous, en tant que l'humain. Parce qu'en tant que l'humain, la vie est rêvée. Dieu seul est l'unique réalité et ses corps ne sont que, bien sûr, ce n'est qu'un habit. Nous ne sommes pas le corps, mais nous possédons un corps. Nous ne sommes pas le mental, mais nous possédons un mental, chacun pour soi. Et c'est là où les choses se passent. Et malheureusement, nous n'avions toujours eu à créer sans nous en rendre compte qu'on créait nous-mêmes notre propre réalité. Aujourd'hui, peu importe la situation qui se présente à moi, je sais d'office que je suis l'unique cause. Les autres ne sont que des facteurs. Et c'est très, aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'aisance, mais du coup, quand il y a une situation me concernant, je vais dire, où est-ce que j'ai failli? Puisque je suis l'unique réalité, l'autre n'a aucune puissance causale. Donc, je dois rectifier ce que j'ai, l'impression que j'ai donnée pour que ça occasionne cette situation. Je ne regarde plus l'extérieur, pourquoi c'est venu par tel ou par tel. Non. Je regarde qu'est-ce que j'ai occasionné pour que cette situation soit là dehors. Et je rentre à l'intérieur et je corrige la situation. Donc, en fait, nous pouvons interagir avec notre création. On va te dire, telle chose s'est passée. Non, ce n'est pas un souci. Mais est-ce qu'on peut interagir avec la situation? Oui, bien sûr, à tout moment, par la méthode de la révision. Nous révisons la situation et c'est fini. Et nous savons encore que ce qu'on appelait hier des miracles, quand tu commences à comprendre, ce ne sont plus des miracles, ce n'est qu'une normalité. Miracle, c'est quand on ne connaît pas comment ça se passe. Oui, peut-être ça reste encore un miracle, dans ce sens que le subconscient est à l'origine de toute autre procédure. Et ton seul rôle, ça veut dire de là, c'est de pouvoir imaginer quelque chose. Donc, c'est là l'imagination et le résultat. Voilà. Et voilà, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, et ce chapitre à la fin nous dit qu'il y a la porte pour le subconscient. Il y a deux portes. Le sommeil et la prière. Ce que nous avons vu. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le quatrième chapitre qui parle de l'esprit et puis du ressenti. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais si toi, tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant afin de... Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé aussitôt lors de des prochaines publications, parce que on va beaucoup interagir avec les messages maintenant, essayer de les expliquer pour que les gens puissent les mettre pour que les gens puissent les pratiquer, parce qu'en fait c'est un message qui ne doit pas seulement être écouté. Il y a une phase d'écoute théorique, mais la phase pratique est assez importante. Et étant donné que nous sommes pas sur le même onde, quand je veux dire onde, c'est pas la même compréhension, bien sûr, mais en expliquant, c'est la loi, donc chacun peut interagir avec. Je bénis l'Éternel qui m'a donné de comprendre cela. Il m'a révélé de comprendre, et cette bonne compréhension, c'est aussi de la transmettre aux autres, de pouvoir expliquer, de pouvoir aider les autres, parce que c'était toujours mon but, même étant pasteur à l'église institutionnelle, né de nouveau. C'était le but pour que les gens, moi j'avais toujours dit, c'était l'emblème, c'était tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme et une femme libres. Et aujourd'hui, c'est le même message qui continue. Le moteur n'a pas changé, bien que nous soyons maintenant dans un autre... nous vibrons dans un autre... comment dire? D'autres ondes un peu plus élevées. Mais c'est le même cheminement. Tu comprends la vérité, tu es libéré. C'est tout. C'est la vérité, la compréhension.
ou la connaissance de la vérité qui te rend libre. Ça, c'est assez important. Donc, dès que tu connais, tu es libéré du mensonge. Parce que le mensonge, c'est qu'il fallait prier, jeûner, faire ceci, plaire à Dieu, ne pas plaire à Dieu. Mais quel Dieu si toi-même, Dieu est toi manifesté et exprimé. Et que lui n'a pas abandonné sa création. Lui-même, il se maintient et se soutient en tant que toi. Oui. Et on n'est pas là pour souffrir, mais plutôt pour vivre. Oui, pour pouvoir, on doit créer si Dieu est créateur. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Tout en sachant qu'il n'y a que un seul Dieu, très important, une seule loi, très importante, un seul mental, une seule conscience, une seule source, une seule cause, une seule substance, une seule vie, un seul pouvoir, pas deux. Mais encore, j'ai promis qu'on va voir tout un cours sur les deux pouvoirs. Mais il y a déjà un chapitre que j'ai eu à publier par rapport à Joel S. Goldsmith sur le tonnerre du silence, le chapitre 4, parle aussi de l'histoire du jardin d'Éden. Donc, vous pouvez déjà l'écouter. Et en l'écoutant, c'est clair que c'est un message qui est assez spirituel et comment dire, un peu profond. Mais écoutez et réécoutez. C'est pas à première vue le livre, le tonnerre du silence. Écoutez-le et réécoutez-le. Qui t'a dit que... Ça, c'était la question que Dieu a posée quand Adam et l'autre, ils ont dit qu'ils étaient nus. Il dit, qui vous a dit que vous étiez nus? Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Donc, notre chapitre d'aujourd'hui, j'ai dit, ça parle de l'esprit et du ressenti. Chapitre 4. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Entre dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu veux être. En capturant le sentiment de l'état recherché, tu es soulagé de tout effort pour qu'il en soit ainsi. Tu captures seulement l'état du ressenti. Si tout était vrai. C'est tout ce que tu dois avoir. Le reste, ça ne te regarde pas. Puisque c'est la seule façon d'impressionner le subconscient. Voilà. En capturant, je reprends, le sentiment de l'état recherché, tu es soulagé de tout effort pour qu'il en soit ainsi, car il en est déjà ainsi. Parce que c'est déjà pensé, c'est créé. L'homme est tel que les pensées de son cœur. Donc, si tu crées par tes pensées, seulement sans le savoir, commençons à le faire avec assurance et d'une manière consciente. Voilà. Il existe un ressenti précis associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Il existe un ressenti précis à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capture le ressenti associé à ton souhait réalisé en supposant le sentiment qui serait le tien si tu possédais déjà la chose que tu désires et ton souhait s'objectivera. Wow! Ça récapitule seulement ce que nous avons vu. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc ici, le ressenti est assez important, indispensable dans la création de ton souhait. Même si tu doutes, le ressenti va créer, parce que même quand on dit que nous créons sans le savoir, ça veut dire que nous ne croyons même pas que nous sommes en train de créer. Mais puisque nous pensons aux choses avec des ressentis, ces ressentis, s'ils sont bien, tu reçois un autre résultat. Et parfois, nous avons même la réponse à nos prières, comment dire,
par hasard, je vais dire. Oui, parce qu'on va dire mes prières ont été exaucées, mais c'est par hasard parce que tu ne comprends pas la loi de la création. La loi de la conscience, quand elle n'est pas encore connue, tout le reste est hasard. C'est pur hasard. Oui. Et croire, c'est autre chose. En fait, quand tu commences à comprendre, merci à Abdullah. Je me souviens quand il dit à Neville, voilà, il dit, j'ai un désir ardent d'aller à la Barbade, mais je n'ai rien. Il dit, mais tu n'as besoin de rien pour y aller. Crois que tu y es déjà. Et il continue en disant, dès que tu sors de ma porte là, commence à te voir à la Barbade, à être en train de marcher dans les rues de la Barbade. Et lui, il dit que c'était difficile. New York, il n'y a que des bâtiments. Et la Barbade, où il y a les cocotiers, toutes les rues et les ruelles sont jonchées de cocotiers et de palmiers. Vous voyez que c'est preuve de beaucoup de concentration et bien sûr que ça a marché. Il revient quand les choses ne viennent pas, il dit, mais le dernier bateau part dans une semaine. Et si je n'ai pas ça, c'est fini. Il dit, je t'ai dit, tu es déjà à la Barbade. Tu ne vas pas y aller, tu y es déjà. Car c'est par l'imagination qu'on crée. Donc, au moment où tu as créé, tu as déjà obtenu. Waouh! Waouh! Je remercie même le Seigneur avec ces explications que je suis aujourd'hui en train de donner parce que j'y ai rêvé il y a quelques années. J'ai dit, Seigneur, il doit avoir un moyen de ne pas pouvoir souffrir sur cette terre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler. Ce que je fais là, c'est un travail. Mais c'est par plaisir, pour servir, que je fais ce travail. Oui. C'est par plaisir que ce message est donné. Je ne m'occupe pas si les gens soutiennent ou pas. Parce que la conscience qui m'a révélé le message, la même conscience pourvoit à mes besoins. Je ne fais aucun souci de ce qui sera demain et de ce que je vais manger. La manne est au quotidien. Ne vivez pas avec la manne d'hier. Parce que quand les gens ramassaient double voulant garder, le lendemain, elle était gâtée. Elle est fraîchement ramassée. Waouh! C'est ça la manne. Donc, comprenons les choses telles qu'elles sont. Et le temps est en train de changer et ça avance. Et Dieu se manifeste plus clairement à ceux qui le cherchent. Quiconque me cherche va me trouver. Mais celui qui va me chercher de tout son cœur, je me laisserai trouver. Voilà, nous continuons. Voilà, la foi est un sentiment. Selon ta foi, selon ton ressenti, qu'il en soit ainsi pour toi. Selon ta foi, selon ton ressenti, qu'il en soit ainsi pour toi. Matthieu 9, 29. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais toujours ce que tu es. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais toujours ce que tu es. Donc, si tu n'as pas encore la conscience de l'abondance, que tu es l'abondance, tu n'auras pas l'abondance. L'abondance n'est pas loin, elle est omniprésente là où nous sommes. Fils, avec grand F, tout ce que j'ai est à toi, a dit le Père. Et dans la loi de l'unicité, le principe de l'unicité qu'on avait déjà expliqué, mais on va encore revoir cela. Mon Père et moi sommes un. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis un avec le Père, ça veut dire que tout ce que le Père possède est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce qui est à moi est au Père. Et tout ce que je possède est à lui aussi. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi.
Ça, c'est une des choses que j'ai vécues l'autre jour. Une expérience, c'était tellement clair que j'étais le Père. C'était tellement clair. Mais je vais vous expliquer étape par étape, pas maintenant. Donc, on va encore lire. Donc, nous voyons que nous possédons déjà tout et nous sommes tout. Peut-être pour moi, c'est trivial parce que j'ai fait l'expérience, mais ça devrait l'être pour tout le monde. Nous devons déjà l'avoir d'abord d'une manière théorique et à force de contempler ce principe, il le devient naturellement pour nous. Ça devient une loi qui gère notre vie. En fait, c'est ça comme ça que les lois fonctionnent, comme la loi de la conscience. Une fois tu l'as maîtrisée, au départ, tu lis, tu comprends, tu essayes de pratiquer, de vivre avec, mais plus tard, elle devient une réalité. Pareil pour la loi de l'imagination. C'est pareil, ça ne change pas. Nous les connaissons, ces principes ou ces lois, de manière théorique. Et à force de les visualiser par la méditation contemplative, elle fait partie intégrante de notre vie. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. En continuant. Tel qu'un homme est, ainsi voit-il. Tel qu'un homme est, ainsi voit-il. À celui qui le possède, il sera donné, et à celui qui ne possède pas, il sera enlevé. Matthieu 13, 12, 25, 29, Marc 4, 25, Luc 8, 18, 19, 26. Ce principe est un grand principe. À celui qui a, il sera donné. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va retirer et donner à celui qui a. Je me rappelle une fois à l'époque, quand je venais de me convertir et le pasteur prêchait de ça, je dis, mais le Dieu là, il est injuste. Comment se fait-il que celui qui a, il en sera donné? Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va soutirer ça et donner à celui qui a. Je dis, mais il est injuste. Je dis, mais comment Dieu peut, c'est pas normal. Et le pasteur prêchait, bon, c'est vrai que c'est difficile de comprendre, mais plus on grandit, plus on évolue, on comprend que il a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as à la maison? On ne peut pas multiplier à partir de rien. C'est comme les disciples quand ils disent à Jésus, apprends-nous à grandir dans la foi. Augmente notre foi. Il dit que tu n'as pas besoin d'une foi comme la lune ou la terre ou bien le soleil. Il dit le grain de sénévé. Si tu as une foi comme le grain de sénévé, il est suffisant que le Père la multiplie et que ce soit accompli. Seulement comme le grain de sénévé. Et on dit que c'est la plus petite graine qui puisse exister en réalité. Donc, qui puisse exister. Que c'est la plus petite des graines. Désolée, j'avais oublié d'enlever la sonnerie du téléphone. Donc, c'est ça qui dérangeait, mais c'était une belle musique quand même. Voilà. Donc, la plus petite graine est suffisante pour que nous puissions réaliser les choses. C'est tellement important. Donc, la foi. Alors, il dit, à celui qui a, on va donner. Parce que tu vas vers Dieu ne sachant pas que tout est existant, que tout est omniprésent, que ce que tu souhaites existe déjà à l'état invisible, subjectif. Mais tu n'auras rien parce que tu vas dans le vide, tu commences dans le vide pour posséder quelque chose. Or, on nous dit, il n'y a pas de vide. L'endroit que nous croyons que c'est vide, si tu regardes la planète vers le haut de l'univers, c'est un mucus qui remplit et soutient tout. Mais quand tu regardes dehors, tu crois qu'il y a le ciel, il y a le vide. Non, il n'y a pas de vide. Dieu remplit tout dans tous.
Ce que nous pouvons penser de vide, c'est l'omniprésence de Dieu. Il remplit tout. Et nous sommes parsemés en lui, tout comme quand on regarde l'univers vers le haut, les planètes sont ensemées dans ce mucus. Et tout existe à l'état subjectif, invisible. Et c'est pour cela la loi, telle que dans le ciel, telle sur la terre, telle que tu as dans la conscience, tu es consciente, combien je suis consciente de l'abondance, de l'omniprésence de Dieu en tant que l'unique substance, en tant que tout. Tel sera mon monde dehors. Pas de manque. J'affirme constamment, tous mes désirs sont accomplis. Parce que tout marche et concourt pour mon bien parce que j'aime l'Éternel. Tout marche pour mon bien. Tout concourt pour l'accomplissement de mon bien. Ça, depuis un bon bout de temps, c'est ce que je dis. Je dis, waouh, tous mes désirs sont accomplis. Tous mes besoins sont accomplis. Tout, sans rien laisser et à tout temps. Parce que tout concourt pour mon bien. Tout marche et concourt pour l'accomplissement de mon bien tous les temps. Je dis merci parce que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. C'est-à-dire, peu importe mon besoin, il est déjà accompli parce qu'il est toujours accompli. Et ce sera accompli. Mais si tu pars du vide, c'est un souci. Tu n'as rien. Parce que du vide, on ne peut rien créer. Nous avons vu la dernière fois qu'on quitte de Dieu et on va vers Dieu. Donc nous avons la vie, le mouvement et l'être dans la conscience, dans le Christ ou dans Dieu. Dans l'omniprésence qui est en même temps Dieu. Dans l'unique pouvoir qui est l'unique réalité. Nous devons partir de cette base. C'est ça la foi. Mais si tu n'es même pas sûr, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a des enseignements pour agrandir, pour activer notre foi. Pour que nous puissions comprendre que tout est accompli déjà. Voilà. Donc, c'était un peu ça le principe, mais on va encore voir ça plus en détail, cette loi ou ce principe que à celui qui a, on donne, mais à celui qui n'a pas, on prend, on retire, même le peu qu'il a. C'est Jésus qui a. C'est des principes spirituels que nous devons comprendre. La veuve, tu as quoi? Un peu d'huile. Et dit, ok, vas-y, demande tout autour de toi les bidons vides. Et le peu là, tu remplis les bidons avec. Et quand ils seront remplis, va les vendre pour racheter tes enfants. La quantité importe peu. Parce que Dieu lui-même se déverse en tant que ce que tu veux. Bien qu'il soit confiné dans ce corps, il n'a pas perdu son pouvoir. Mais la seule réalité, le seul manque d'observation de comment ça fonctionne, de qui il est et de qui nous sommes, la nature de Dieu, la nature de l'être individuel, empêche d'entrer en possession ou bien de créer comme des dieux. Je dis que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Sinon, on n'aurait jamais dit cela. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Ce que tu te sens être, tu l'es, et ce que tu es, on te le donne. Ce que tu te sens être, tu l'es, et ce que tu es, on te le donne. Oh, ici, là, ça peut venir, il y a des facteurs qui ramènent les courriers. Mais il y a une seule puissance causale qui est Dieu lui-même. Ça dit toi-même. L'unique puissance causale, l'unique source. Il n'y a pas de source. Donc la croyance déjà en deux sources nous trempe dans quelque chose d'autre. Important de comprendre. Voilà. Alors, par conséquent,
suppose que le sentiment qui serait le tien, si tu étais déjà en possession de ton souhait, et ton souhait doit être réalisé. Suppose seulement que ton souhait est réalisé. Le sentiment que tu aurais si c'était réalisé. Dès que tu as ce sentiment, ça veut dire que tu es à la fin de ton souhait, de ton désir. Tu connais déjà la fin. Et si tu connais déjà la fin, les moyens pour arriver à cette fin ne devraient pas être ta préoccupation du tout. Et je crois que les gens pourraient encore regarder le livre « Vivre à la fin ». Écoutez, l'audio « Vivre à la fin », c'est un livre. Ça nous permet de comprendre, parce que tout ce que Neville a fait, toutes ses œuvres parlent de l'imagination, la loi de l'imagination et de la conscience, la manifestation. Et en plus, il nous dit que là, c'est juste pour le séjour. Mais le plus important, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est ça que nous devons accomplir. C'est là notre but à atteindre. Ce n'est pas quelque chose que tu dois regarder et puis tu dis oui, possède tout. Mais nous devons être aussi en santé. La vie est l'unique réalité. Et cette vie qui est Dieu, qui est abondante, infinie et éternelle, est la vie de mes organes, est la vie de mes relations, est la vie de mon corps, est la vie de mon mental, est la vie de mes affaires, est la vie de mon business, est la vie de mes yeux, de tout mon corps et avec ses fonctions et ses organes et ses fonctions. Il n'y a qu'une seule vie et cette vie n'a jamais souffert. Elle est abondante. Je qui est encore égal au Fils, qui est encore égal à Christ, qui est encore égal à Dieu, qui est encore égal au Père. Et la vie, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. Mes amours, c'est tellement important de comprendre cela. Parce que quand on n'a pas compris, oh my God, on va faire des choses pensant que c'est... Non, 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 non. C'est important. Il n'y a qu'une seule vie et cette vie ne souffre pas. Mais c'est l'entretien de la séparation de toi ou de moi, de Dieu. Donc ça veut dire deux présences au lieu d'une seule, qui nous éloigne de cette vie. Puisque si je suis séparée de cette vie, bien sûr que je dois faire des efforts pour l'avoir, pour l'obtenir. D'où ce phénomène de désintégration avec le temps, l'âge. Dans la Bible, on parlait de 900 ans. Les gens avaient de 900 ans. Ah oui, mais aujourd'hui, on te dit que même à 30, tu es déjà vieux. À partir de 40, tu commences à vieillir. Mais qui a dit? Et comme tu acceptes avec le ressenti, telle est ta vie après. Tu décrépis, mais aujourd'hui, de temps en temps, de toutes les façons, heureusement, avec la loi de la conscience, qui est prêchée dans toutes les antennes avec YouTube, qui nous met à la disposition des messages comme celui que je suis en train de délivrer, permet que les gens comprennent la vérité et qu'ils soient libérés des mensonges de tous les temps. Libérés du diable qui est le père du mensonge. Oui. Donc, c'est assez important. On continue. Donc, par conséquent, je reprends la dernière phrase. Par conséquent, suppose le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton souhait et ton souhait doit être réalisé. C'est tout, le sentiment. Et on dit que c'est le ressenti qui crée. Et l'esprit se charge de l'autre côté. Tu n'as plus rien à faire. Dès que tu as supposé, c'est tout. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. Que cette pensée soit en toi, qui était aussi en Jésus-Christ, qui étant sous la forme de Dieu,
Ne pensez pas qu'il y ait vol pour être égal à Dieu. Jésus n'a pas pensé qu'il y avait un vol qui commettait un péché, un blasphème, en comprenant qu'il était égal à Dieu. Philippiens 2, versets 5 et 6. Tu es ce que tu crois être toi-même. Waouh! Tu es ce que tu crois être toi-même. Je suis ce que je crois être moi-même. Et ça, c'est important. Oui. Si tu crois que tu es A, tu seras A. Mais ce n'est pas l'autre qui l'a dit. Même s'ils disent tout ce qu'ils veulent de toi. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas ça, que tu n'y crois pas, ça n'aura aucun effet sur toi. Nous rappelons du message sur le sentiment de jeu. Ce jeune Américain qui est né de la famille noire, noire et que pendant la ségrégation raciale, a cru qu'il était un sous-homme et que c'était une maladie d'avoir la peau noire. Le jour qu'il a rencontré Neville lui a dit que non, c'est ton ressenti qui crée. Ils ont dit, mais ça n'a aucun rapport tant que tu ne crois pas à cela. Il y avait des quartiers limités, le noir ne devait pas passer, c'est les hommes. On sait très bien qu'il n'y a pas de puissance causale dans les faits. Tout ce que tu peux observer par l'œil visible et invisible est un effet. Et l'effet n'a pas de puissance causale dans ta vie. Ça, c'est une loi. C'est comme des axiomes mathématiques. Et c'est une vérité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis toujours. J'ai par exemple été confrontée à une situation. Des gens ont dit. Ce matin, je me suis réveillée. J'ai appris ça hier. J'ai dit, waouh, c'est horrible. Pourquoi? Quelqu'un. Ce matin, j'étais dans la forêt. J'ai médité. Et puis, je dis, à un moment, je dis, mais pourquoi tel après? Je dis, non. Ce n'est pas tel. Tel n'est qu'un facteur. Si ce n'était pas par tel, ça viendra nécessairement par Y. Le facteur, un facteur doit me ramener le courrier. Je dis, hey, Julie Descamps, où est-ce que tu as failli? Comment as-tu créé cette situation qui est là dehors et qui se répète? J'ai dit, waouh, c'est vrai. Au lieu d'en vouloir au facteur, je me suis repentie, j'ai demandé pardon et j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'ouvres les yeux. Au lieu de m'acharner sur le facteur, que je me retourne vers moi-même et que je revise la situation et que je bénisse le facteur et que je le laisse partir. Loose, détachez-le, déliez-le et laissez-le partir. Ça, c'est la phrase qui m'est venue. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai révisé la situation, j'ai révisé tout et j'ai laissé le facteur partir. J'ai béni le facteur, je l'ai aimé, je l'ai béni. Oui. Et après, j'étais libre. Je pouvais m'en aller aussi. Donc, le facteur n'a rien à voir. Je l'ai créé. Et je crois que parfois, c'est des épreuves qui nous arrivent. C'est des épreuves qui nous arrivent. Quand tu crois que tu maîtrises quelque chose, l'épreuve va venir pour t'éprouver. Il y a quelque chose pour t'éprouver. Soit tu te morfonds et penses encore que l'autre a fait, ou tu penses que tu l'as créé, auquel cas tu dois te reviser et te repentir. Et abandonner cette chose. Donc nous comprenons que dans notre monde, notre univers individuel, comme je disais, et Neville l'a dit, et aujourd'hui je comprends pourquoi il y a des mondes juxtaposés et mondes dans les mondes, dans les mondes. C'est parce que moi, je crée mon monde dans lequel je vis. Toi, tu crées ton monde dans lequel tu vis. Chacun crée un monde et il vit dans son propre monde. Donc nous ne vivons pas dans le même monde, même les deux partenaires.
mari et femme, ils ne vivent pas dans les mêmes mondes. Parce ils pensent différemment. Mais seulement l'un peut ramener l'autre à la raison. C'est pour ça qu'on doit avoir des partenaires qui croient à ce qu'on croit pour les ramener à la raison ou pour s'encourager. Mais le salut est individuel, il n'est pas collectif. Ça, c'est important de comprendre. Cependant, si nous sommes spiritualisés, nos enfants seront spiritualisés parce que quand ils naissent dans cette conscience supérieure, c'est la conscience qu'ils ont. Ils ne sont plus dans les basses fréquences. Ils naissent dans ces... Oui, depuis un certain temps, j'ai un petit souci avec la caméra. Bon, je crois que je vais la changer. Parce qu'après quelques minutes, du coup, la vidéo elle doit s'arrêter et je dois reprendre. Et c'est ça le petit souci. Parfois, il y a une petite découpe quelque part. Et oui, donc c'est un peu ça. Donc, avec le temps, on va chercher peut-être un bon logiciel et je crois même l'appareil, le téléphone, bien qu'il soit de très haute qualité, mais ça crée ce petit souci qu'on n'aura pas avec une très bonne caméra. Donc, si jamais quelqu'un a envie de supporter le ministère, donc même une caméra en nature, à l'adresse, demandez justement l'adresse, je vais vous le donner. Vous m'envoyez une belle caméra pour un bon rendu, pourquoi pas. Donc, voilà, comme contribution, pourquoi pas. Parce qu'à tout moment, ça s'arrête. Et puis, avant, ça prenait normalement, mais je sais pas comment. Il faut vider le cache, mais je l'ai fait. Mais jusque-là, ça dit toujours la place n'est pas suffisante. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Voilà. Donc, je disais, le facteur, nous ne devons plus nous préoccuper du facteur. Nous créons notre propre réalité. Ce n'est pas A, ce n'est pas B. C'est nous. Mais seulement quand le facteur vient, je dis waouh, je ne sais même pas quand est-ce que cela je l'avais créé. Ça doit être des années, depuis des années. Et du coup, ça, je l'ai révisé tout de suite. Je dis, je me suis repentie, j'ai dit maintenant je sors de cette, j'efface cette autre réalité de moi qui n'existe plus. Je l'efface et je remplace tout ça par l'amour inconditionnel, par la vie. Je sème la vie à cet endroit-là. Je laisse la vie, j'efface tout l'autre, je dissous l'autre, comment on dit, l'information, la formule qui créait tout ça, le ressenti qui créait tout ça. Je dissous ce ressenti, je dissous cet autre programme qui, jusqu'à présent, était là et créait de pareilles situations. Je le dissous complètement et je le remplace par la vie, par l'amour, par la paix, par l'abondance, par la joie en cet instant. Parce que c'est ce que je veux vivre et c'est ce que je vis. Donc, c'est ça que je sème dans la vie de l'autre. Je remplace cette relation, mais toutes les autres relations. J'ai dissous le programme complètement. J'ai dissous le programme. Je me suis repentie et je dis le Christ est l'unique réalité. La conscience est l'unique réalité. Ça veut dire qu'au moment où tu croyais en deux pouvoirs, bien sûr que ces deux pouvoirs existent pour toi. Tu as créé ces choses qui arrivent aujourd'hui. Donc quand ça venait, je dis que non, il n'y a plus de place pour ça. Je dissous. Il n'y a qu'un seul pouvoir. C'est Dieu. Il n'y a qu'une seule loi. C'est Dieu. Il n'y a qu'une seule conscience, qu'une seule substance, qu'une seule vie, qu'une seule réalité. J'ai dissous comme ça l'ancien programme, en le remplaçant par l'unique réalité qui est la conscience, qui gère toutes mes relations. Et c'est ce que je n'arrivais pas, c'est des petits détails, mais quand ça vient, bien sûr d'abord on s'emporte, mais après on doit revenir à la raison et savoir que nous sommes des créateurs et que cette situation, nous l'avons créée et la dissoudre. C'est tout, nous avons le pouvoir de dissoudre ce que nous avons créé. C'est ça ce qu'on ne connaissait pas avant. Waouh! C'est si facile de vivre, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, je continue. Voilà la dernière phrase, c'est que tu es ce que tu crois être toi-même. Voilà. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou que tu es Jésus. Waouh! Le jour que j'ai dit ça, j'ai dit, ah, je suis Dieu, je suis Jésus, je suis Dieu. Oui, tu commences par le dire, mais à un moment donné, ça devient une réalité. Quand tu commences à mieux comprendre, ça devient normal. Parce qu'il n'y a que Dieu. Et s'il n'y a que Dieu, il ne peut pas exister autre. Il n'y a pas Dieu et moi. Il y a Dieu en tant que moi, manifesté.
Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Il n'y a que Dieu en tant que cette leçon, c'est des idées spirituelles, que cette leçon que nous sommes en train de lire, manifestée. Il n'y a que Dieu en tant que ton bien manifesté. Oui, en dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Je suis, oh Israël, écoute, je suis l'Éternel ton Dieu. Et en dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Je suis le Dieu sur la terre et je suis le Dieu dans les cieux. Donc la terre est faite des effets visibles parce que c'est le domaine de l'objectif, des effets, des objets manifestés. Mais le ciel est rempli de ces objets à l'état subjectif. C'est pas la création. Au moment où l'acte de créature ne forme pas le truc, les choses existaient déjà, plutôt aident à manifester. Nous appelons ça création, mais la création est finie depuis. La loi de la conscience nous permet seulement d'objectiver ce qui existe déjà à l'état subjectif. Voilà. J'espère que c'est bien maîtrisé ou bien compris. Bon, s'il y a un petit souci, hein, on peut toujours me poser la question. Voilà. Alors, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Devrait être celui qui croit comme je crois. Waouh, ça c'est mortel quoi. Celui qui croit comme je crois fera aussi les œuvres que je fais. Et ça, j'avais compris depuis. Depuis des années, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Jésus connaissait ce que nous ne connaissons pas avec les yeux... non. Désolée, j'ai toussé. J'ai arrêté la vidéo. Donc, je voulais dire que, en fait, je savais depuis la nuit des temps que Jésus connaissait des choses qui nous échappaient. Parce qu'il dit que ce que le Père m'a donné, je vous ai tout donné. Le chapitre 17. Maintenant, 17 de Jean. Il dit que je vous ai tout donné. Maintenant, parce que vous connaissez déjà tout ce que je connais, je ne vous appelle plus mes élèves, mais plutôt mes amis. Donc, vous voyez qu'il y avait la progression parmi ses disciples. Disciples veut dire étudiants. Ils sont quittés de l'étape d'étudiant, d'abord de rien, à l'étape d'étudiant. Et d'étudiant à l'étape d'amis. Parce que tu connais déjà tout ce que je connais, nous sommes des amis maintenant. C'est pour ça qu'Abraham pouvait appeler Dieu son ami. Mais bien sûr que oui, Abraham appelait Dieu son ami. Parce que Dieu, il comprenait ce que c'était. Il avait compris la loi de l'unicité, le principe de l'unicité, parce qu'il n'y a que Dieu. Et que Dieu s'est enfermé ici pour pouvoir former le Fils de l'homme qui doit naître. Nous sommes tous, certains diraient les tombeaux, mais nous sommes tous enceintes du Fils de Dieu. Je veux dire plutôt une grossesse. On peut voir ça comme tombeau. Sinon, ça veut dire que l'enfant qui naît sort aussi d'un tombeau. Mais je pourrais dire, nous sommes tous enceintes de Dieu. L'enfant immaculé, qui n'a ni père ni mère, Melchizedek. Nous sommes enceintes d'un enfant qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni début ni fin. Et il va naître parce que tu ne sais pas quand tu l'as conçu. C'est le Saint-Esprit. C'est le mari. Il va naître et tu vas le voir. Dans certains cas, il peut pleurer. Neville dit qu'il est sorti d'en haut, il sortait, mais c'est l'enfant qui sortait. Ce n'est pas Neville. Oui. Et après, il y avait un bébé. Ça, c'est la naissance d'en haut. Ça, c'est le Melchizedek qui naît, d'où le Dieu seul est le Père et la mère. Oui. Que tu sois homme ou femme. Bien sûr, Neville, c'était un homme. Mais il a accouché de cet enfant dont la grossesse d'en haut ne connaît ni père, ni femme, ni homme. Il n'y a pas besoin de mal pour ça.
Oui. Ça grandit. Même si tu quittes, aussi longtemps que tu es restauré, ce qu'on appelle la mort, les deux morts, sans être ressuscité. Si tu quittes cette planète, tu fais la transition sans être né d'amour, tu reviens dans un corps. Ça veut donc dire que le Dieu intègre un autre corps. Ça veut dire que celui-là, ce corps-là n'est pas touché. Ce manteau terrestre va rester ici. Mais cet autre-là, comme Neville dit, tu restes, mais tu te vois en train de marcher. Quand tu fais la révision, tu marches. Mais ce n'est pas ce corps physique qui marche. C'est le corps mental, le corps causal qui marche. C'est un autre corps. Et c'est ce corps-là, rien ne le touche, puisqu'il n'est pas physique. Oui. C'est le corps spirituel. Et celui-là n'est jamais touché. Il va intégrer, il va porter un autre manteau terrestre pour refaire l'expérience jusqu'à ce que le Christ soit né d'en haut. L'enfant le fils soit libéré. Il soit vraiment le salut. Et quand il naît, il est toi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. Tu le vis toi-même. Et les gens ne sont même pas au courant d'ailleurs parce que c'est individuel. C'est assez important, mes amis. Voilà, on continue. Alors, donc, je reprends. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou que tu es Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Devrait être celui qui croit comme je crois, ferait des œuvres que je fais. Croire comme je crois. Important. Jésus n'a pas trouvé étrange de faire les œuvres de Dieu parce qu'il croyait être lui-même Dieu. Qui es-tu? Es-tu la sauterelle? Comme avaient cru les enfants, les Israélites, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte? Mais bien sûr, Dieu a dit, les sauterelles n'entreront pas dans la terre promise. Ils ne vont rien voir. Mais si tu crois que c'est Dieu qui a été devant et t'a fait sortir, que ce n'était pas par tes propres forces que tu crées, que ce n'est pas, tu n'as pas besoin d'être grand ou petit, que c'est pas ni par la force, ni par la puissance, ni par la grandeur, ni par ta qualité de qui tu es, ni la couleur de la peau, blanc, noir, jaune, grise, rose, mais que c'est par mon esprit, tu ferais confiance en cet esprit. Tu vas t'endormir et juste ton ressenti est recherché ici, qui lance l'impression et le subconscient et l'esprit s'en occupent. Qu'est-ce qui est si difficile? Tous mes désirs sont accomplis, tous les temps. Tout concourt pour l'accomplissement de mon bien, tous les temps. Peu importe quel est ce bien, je dis merci parce qu'il est déjà accompli. Et ça va venir. Ça se manifeste. C'est quoi ton désir? Crois-tu que tu es sous personne, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas de diplôme? C'est pour ça que les Israélites disaient, les maîtres de la loi, comment on les appelait, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils disaient que les disciples de Jésus n'avaient rien, c'était des gens sans éducation. Comment ils pouvaient réaliser ce genre de choses? Comment Jésus, qui était peut-être éduqué, pouvait marcher avec des gens qui n'avaient sans éducation? Ah oui, parce qu'ils pensaient que c'est l'éducation qui faisait quelque chose. Non, ici, là, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Comprends ce que je te dis. Visualise ton désir et juste le ressenti que c'est accompli. C'est tout. Et tu l'as. Le reste, ce n'est pas ta préoccupation primaire. Comment n'est pas ton problème? Juste le sentir, la petite foi, comme le grain de sénévé, est suffisante. Voilà, mes amis. Alors, je relis encore. J'ai dit, je ne vais plus faire de longues vidéos. Alors, voilà. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. Il est naturel de faire les œuvres de celui que tu crois être. C'est ça.
Si mon Père et moi sommes un, tout ce qui est à mon Père est à moi et tout ce que mon Père est, je le suis. Pourquoi je ne ferais pas ces œuvres si je le suis? Mais seulement il faut comprendre comment cette loi fonctionne. Parce que sans la compréhension du fonctionnement de la loi et de comment la création a lieu, ou bien a eu lieu, bien sûr, tu ne vas rien faire. Mais en comprenant ça, je voulais dire, je souhaite, j'aurais dû connaître ça il y a quelques années. Après, comme je dis toujours, non, c'est venu au moment opportun. Il y avait encore des choses à faire, à régler, des étapes à suivre pour arriver ici. Et c'est assez important de comprendre. Ce n'est pas par la puissance ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Rien. On n'a pas besoin des éducations et toute autre chose. Le jeûne n'importe rien ici. Tu te fais le jeûne, c'est bien pour le diète, c'est bien pour l'organisme, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais rien n'est requis ici. Rien, 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 rien. Juste toi et ton ressenti. La petite foi comme le grain de sénévé. Et la pression est lancée. Et le reste, c'est fini. Vivre à la fin. Crois que tu l'as. Et tu l'auras. Voilà. Alors, vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être et que tu seras. Juste dans le ressenti d'être ce que tu veux être. Ou celui que tu veux être. Qui veux-tu être? C'est une question. Et la réponse est assez importante. Qui? Et c'est ça que tu seras, bien sûr. Et juste le ressenti, je le suis déjà. Ah oui, c'est assez important. Et aussi simple pour être vrai. Je sais que nous sommes habitués aux choses compliquées. Le monde là-dehors nous entraîne à trop de pouvoir, de force et tout. C'est pour ça qu'on voit les gens qui font le bodybuilding pour avoir la force et les muscles. Mais si on a dit, ce n'est pas par la force, ni par le pouvoir, ni par les muscles. Non, 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 non. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Là, c'est pour dehors. Mais ici, pour la manifestation, pour le besoin de la création, on a ôté toutes ces choses pour que chacun puisse y arriver. Voilà, c'est ça. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui-même la réalité du succès. Encore, lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, croit et appliquer, il établit en lui-même la réalité du succès. Waouh, c'est la fin. Donc, on doit croire aux conseils et les mettre en pratique. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, c'était des conseils que Neville donne. Il faut y croire et ça ne suffit pas. La deuxième étape, c'est de les mettre en pratique. Donc, nous avons vu, je dis, il y a un témoignage poignant sur le message qui a été publié aujourd'hui. Et vraiment, comment les œuvres se font. Oui, Jésus a dit aux disciples, quand Jean a envoyé ses disciples lui demander, es-tu celui qui allait venir? Et il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez et voyez. Les aveugles voient. Les sourds entendent, les muets parlent, les cœurs brisés sont rassemblés, restaurés, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Allez lui dire ça. Et c'est ça l'ordre de la mission. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher ce que je suis en train de faire aujourd'hui, afin qu'il y ait des miracles, que les gens soient sauvés, que les aveugles voient, que les muets parlent et les sourds entendent, pas les sourds nécessairement les sourds physiques, là-dedans. Ce qui était caché maintenant est vu. Car Jésus a dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, vous avez les oreilles et vous n'entendez pas. Mais le message est prêché afin que nous allons voir et entendre.
la surdité disparaît et l'aveuglement disparaît aussi. Voilà. Parce que quand c'est la révélation est là, et quand c'est expliqué, tu dis, waouh, donc c'était ça. Waouh, waouh, waouh. Moi, je suis toujours en train de dire, waouh, donc c'était ça que ça voulait dire. Ah, donc c'était ça que ça voulait dire. Et puis, je dis, ah, mais ça, c'est ce que l'autre voulait dire. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est, je vais dire, c'est waouh, 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 d'extase. Mais mettons-les en pratique après. Parce que nous allons former une génération de Christ. C'est pour ça que les disciples pouvaient faire des œuvres. C'est pour ça que Paul a enseigné des milliers de personnes. Il n'est jamais rentré à Jérusalem voir les autres disciples. Quand il a fait cette connaissance et il a compris, tout s'est réalisé, il a manifesté les Écritures, il a pris sa direction. Il revient longtemps après rencontrer les disciples à Jérusalem qui faisaient des œuvres et des prodiges. Ah oui. Paul sera en prison, et on les emprisonne parce qu'ils prêchent quelque chose qui libère. Et ce qui est même, ce que j'ai pas compris, c'est que les gens n'aiment pas la facilité. On les a enfermés à l'époque. Ils ne devraient pas prêcher. Mais on dit dans la prison, enchaînés, ils se sont mis à louer le Seigneur. Et on dit qu'il y a eu tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes tout seuls. Et les prisonniers se sont enfuis. Mais eux, ils sont restés. Qu'ils attendent les geôliers demain pour être jugés. Lui-même, le geôlier, quand il a vu ça, il s'est repenti. Il a donné sa vie au Christ. Il a accepté la bonne nouvelle de l'évangile. C'était son salut. Et c'est assez important de comprendre. La prédication, la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et de mettre la parole en pratique, c'est tout. Donc, mes amours, c'est tellement important, mais je ne saurais terminer ceci sans rappeler que le but n'est pas la manifestation des effets, mais que le but de ce message, ce que nous devons comprendre, parce qu'en fait, on avait fait de l'évangile comme si c'était pour avoir la santé, la vie, tout ce qu'on est là dehors, prier Dieu pour ça. Non. Nous comprenons que si nous sommes sur ce chemin, nous sommes là pour un seul but, l'accomplissement des Écritures. Le Fils de Dieu qui est... Je ne suis plus. J'allais dire que je suis enceinte de Christ. Non, là, je ne le suis plus. Que son nom seul soit glorifié. Mais que en chaque personne qui n'a pas encore connu ce passage de l'autre côté, devrait, dans la résurrection et ceci, ça veut dire que le Christ est encore crucifié en lui. Comme Paul a dit, mes enfants en qui j'éprouve le désir de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et quand le Christ est formé, il est à terme et il doit sortir. Le Christ formé doit naître. Il ne reste plus. Un enfant qui est à terme naît. Il sort. La maman ne peut même pas décider de quand. Quand il est à terme, il va sortir. Et ça, c'est important. Donc, la première étape, c'est la résurrection. Ensuite, qui peut venir longtemps avant la naissance d'en haut, qui était mon cas, parce que j'ai vu la résurrection des années, il y a presque, c'était en 2004, je crois. C'était à tout hasard, mais j'avais compris moi, dans ma tête, je n'avais jamais entendu cela. J'étais à l'église, je croyais en Dieu, mais c'était une expérience bizarre. Après, je me suis endormie. Et c'est Neville qui revient par son message, réveiller cela en moi. Je dis, ah oui, c'est vrai, il a raison. J'avais vu ça. C'est là que je dis, ah, c'est vrai, j'avais vécu ça. Donc, et c'est ce qui m'a incité à comprendre ce que lui, il racontait. C'est parce que j'avais vécu ça, cette résurrection, j'avais ouvert les yeux,
Et c'était les histoires de quelques secondes. Et à un moment donné, c'est comme si je ne ressentais plus mon corps. Et tout d'un coup, j'ai dit, je ne quitte pas mon corps. C'est comme ça, mais pas audiblement. Et puis tout est revenu à la normale. Je ressentais encore mon corps. Et puis, après le temps, je n'ai dit à personne, c'est encore parti, donc je me suis encore endormie. Quand lui revient, il me rappelle ça. Donc, pour dire qu'il y a la résurrection qui peut être le même jour que la naissance, mais pas nécessairement. Ensuite, la rencontre de David qui confirme ta paternité. Personne ne connaît le fils si ce n'est le père. Et personne ne connaît le père si ce n'est le fils et la personne à qui le fils le révèle. Aussi longtemps que l'enfant est libéré, ça veut dire que tu es le père. Tu deviens le père de l'enfant libéré et il y a un seul fils qui est en chacun de nous. Nous sommes enceintes d'un seul. Nous sommes, bon, je le dis comme ça, nous sommes enceintes d'un seul enfant, pas de plusieurs. C'est le même qui se réveille en chacun. Le fils. Et ensuite, il y a cette expérience de l'ascension où il y a le jardin d'Olivier, bon ça, qui se sépare en deux et voilà. On fête souvent l'ascension, mais ce n'est pas seulement une fête, c'est la réalité de chacun d'entre nous. Et à la fin, il y a la descente de l'esprit sous forme corporelle de la colombe qui descend sur nous et nous étouffe d'amour. Le Seigneur a dit qu'à celui sur qui l'esprit va descendre sous forme de la colombe, c'est lui le Messie. Et tu deviens le Messie et tu peux raconter ce que tu as vu, ce qui s'est passé. Et il y a plein d'autres choses. Mais en fait, voilà les grandes étapes. Mais il y a plein d'autres étapes entre qu'on peut vivre. Et ça ne se passe pas toujours comme Neville l'a décrit dans son cas. Nous rappelons ici, je rappelle très bien ici que, nous rappelons qu'ici, que c'est un phénomène spirituel. Je ne suis pas seule. C'est l'esprit qui prêche au travers de moi. Donc nous sommes plusieurs. Oh, mais c'est je, en fait. Quand je dis je, ce n'est pas le Julie Descas. C'est le je. Le grand je suis, qui est l'unique. Donc, à chaque moment quand je dis je, il faut toujours comprendre que c'est un grand je au pluriel, le je suis, qui est l'unique réalité, qui était, qui est et qui vient, qui est le début et qui est la fin, qui est l'origine, qui est le but, qui est alpha et qui est oméga. Donc, ça n'a jamais été Julie Descas lorsque je dis ici je. Parce que si nous sommes unis, il n'y a plus de séparation. Il n'y a que lui, l'unique, le seul. Donc, je disais donc que étant donné que cette expérience est spirituelle, peut se passer sous plusieurs formes. Il y a une autre femme qui n'a pas eu le bébé, mais qui a eu un géant qui sortait d'elle et son corps était posé comme mort. Celui-là qui était dans sa voiture, il s'est arrêté et puis tout d'un coup, il sort de la voiture, mais le corps est encore assis dans la voiture. Et il se met à monter les escaliers d'un centre hospitalier et pendant qu'il monte ces escaliers, un enfant lui est mis dans les bras. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manifestations, mais le même esprit. Donc, ne nous focalisons pas sur l'expérience unique de Neville. Ça vient de plusieurs formes. Mais toujours est-il, quand ça arrive, personne il n'y a aucun doute à cela. Tu le sais. Parce que il y a une voix qui te parle et tu comprends. Les choses deviennent claires pour toi. C'est important. Voilà, donc c'est des étapes et c'est le plus important parce que après ça, quand on est dans le royaume et lorsqu'on dépose ce qu'on ne revient plus ici. Sinon, si tu gagnes beaucoup de maisons et des yachts, des jets privés et toute la terre, mais si tu perds ton âme, si tu dois revenir faire encore toute cette expérience après, mais puisque cette espèce de la contraction
supporter le corps? Si. Alors qu'on est infini, mais ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que le plus important, quand tu es en prison, tu veux te libérer. Et c'est pour ça qu'on dit la naissance en esclavage. Parce que tant que tu es en prison, tu recherches la liberté. Et c'est assez important. Donc, je ne saurais terminer ce chapitre, ce livre, sans encore parler du côté de l'accomplissement des Écritures pour lequel nous sommes sur ce chemin. La chenille est faite pour être papillon. Mais la chenille est un papillon à l'état latent. Ou bien un papillon à être. Un papillon à être. Il a tout ce que le papillon est. Parce que quand... Oui, j'ai toujours un petit souci parce que ça doit s'arrêter après quelques temps. Bon, oui, je dois penser à un autre, un appareil photo, donc une caméra bien pour la prise des vidéos. Donc, si quelqu'un connaît une très bonne caméra, comment dire, conseillez-la moi parce que je dois changer les moyens de prise de vidéos parce qu'à tout moment, ça s'arrête et tout et ça dérange un peu. C'est donc que en fait, j'ai perdu un peu le fil, mais toujours est-il, nous devons comprendre que le but ici n'est pas de gagner beaucoup d'effets, mais c'est la réalisation de Christ. C'est l'accomplissement. Melchizedek doit être délivré. Un enfant qui n'a ni début, qui n'a ni père ni mère. Et il n'a ni père ni mère. On ne connaît pas le père de Melchizedek. Mais en chacun de nous est caché un Melchizedek qui doit être libéré. Et c'est ça, la deuxième venue de Christ. Il ne vient pas avec le tam-tam. Non, 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 non. Il vient de toi. Il naît. C'est ça. Donc, je disais donc que je ne pouvais pas terminer ce livre sur le secret et dans le ressenti parce que c'est la fin du livre, sans nous rappeler que nous ne sommes pas là pour les manifestations, les effets, mais nous sommes là pour le salut de nos âmes. Voilà. Alors, mes amours, je vous aime très, très, très fort et c'est un plaisir, grand plaisir pour moi d'avoir partagé ce message avec vous, avec toi qui me regarde. Et je dis, partagez-les massivement, tous mes vidéos sur le secret et dans le ressenti. Tous les 6 ou 9 vidéos. Donc, partagez tout autour de vous. Chacun devrait comprendre. Je dis même à vos ennemis, donnez le message. Mais étant donné que nous n'avons pas d'ennemis, donc nous partageons à tout le monde. Allez, mes amours, je vous aime très, très, très fort et je veux voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Beaucoup, beaucoup d'abonnés. Partagez, abonnez-vous, activez les cloches de notification et jusqu'à la prochaine. Bye bye!